Bonjour, bienvenue dans un nouvel exercice. Cette semaine, on va aborder un jeu qui mélange détection mais aussi rapport si votre chien rapporte. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout un problème. Vous pouvez trouver des tutos sur internet qui vous permettront d'apprendre à votre chien le rapport. Et si ce n'est pas le cas, ou si comme moi vous utilisez ce genre d'objet, je vais vous montrer. Voilà. Il s'agit d'une petite boîte avec une ouverture ici. On peut évidemment utiliser un Tupperware dans lequel on aura fait quelques trous. On peut utiliser une trousse. Il y a des trousses exprès, des trousses de rapport, mais aussi une trousse simplement d'école. L'idée, c'est qu'on va mettre de la nourriture dedans. On va lancer et idéalement, votre chien va devoir retrouver. Au départ, on va le faire à vue. Je vais vous montrer cet exercice tout de suite. Donc, je mets de la nourriture dedans. Ce qu'on veut surtout, c'est que le chien n'ait pas accès à la nourriture directement. Il va devoir nous montrer qu'il a trouvé ou éventuellement, si on travaille avec le rapport, nous rapporter l'objet. Et c'est nous qui allons sortir la nourriture et récompenser le chien. Angie ? Tiens. Donc, j'appelle Angie. Ouais, super. Voilà, tiens. Alors, je vais lui demander de rester. Tu attends. Eh bien, je lance l'objet et je l'envoie chercher. Oui. Donc là, elle ne peut pas me le ramener. Donc, super, t'as trouvé. Voilà, j'ouvre et je lui donne la nourriture. Est-ce qu'il y en a encore? Non, c'est fini. Super. Et on va recommencer. Vous allez pratiquer cet exercice plusieurs fois de cette façon-là, à vue, pour que votre chien comprenne bien que cet objet, il a de la valeur et qu'en plus, quand il le trouve, il est récompensé. Tu attends. Oui, super, bravo Angie. Attends, je vais t'aider. Oui, voilà. Oui, c'est bien. Donc au départ, on commence pas trop loin avec une distance d'à peu près 2-3 mètres. Et puis petit à petit, vous allez augmenter la distance. Là, je travaille aussi sur un gazon qui est court, qui vient d'être coupé. Mais vous pouvez rendre la chose un peu plus difficile en jetant hors de la vue du chien sur une herbe beaucoup plus haute. Soit un gazon qui n'est pas tondu, soit un pré. Pour autant, évidemment, que ce ne soit pas un champ cultivé. Et puis, donc, on va progresser petit à petit sur une zone où le chien n'aura pas accès. Et ensuite, je vais vous montrer comment cacher et demander au chien de retrouver cet objet. Donc, je suis sur ma zone avec des hautes herbes. Je remplis bien pour que ça sente fort. Voilà. Gagner des bonbons gratuits. En l'occurrence, j'utilise des petits morceaux de saucisse type hot dog. Comme ça sent plus fort. Alors, Angie, regarde, là. Je le lance à vous pour qu'elle voit bien la direction. J'attends un petit peu et je l'envoie chercher. Si votre chien rapporte, c'est idéal, mais moi, en l'occurrence, je vais devoir aller m'engouffrer dans ces hautes herbes une fois qu'elle m'aura trouvé. Ouais, super! Bravo Angie! Ouais, t'as trouvé, bravo. Ouais. Et je récompense sur le lieu de la trouvaille. Bravo, super, bien.
Maintenant, on va voir la dernière étape. Donc j'ai toujours mon tube, je l'ai bien rempli, il sent bien la saucisse. Et je vais le cacher pendant que ma chienne est occupée. Ou alors on peut mettre le chien ailleurs ou en position, assis couché, mais idéalement, il ne doit pas voir où j'ai caché. Je place mon chien pas trop loin de la zone pour débuter. Vous pourrez ensuite augmenter la distance entre la cache et la ligne de départ. Mais là, comme on débute, je ne la mets pas trop loin et puis je vais l'inviter à aller chercher. Cherche. Oui, super. Et voilà, t'as trouvé. Bien. Bravo. Super. Voilà. Ça c'est bien. Super. Et voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à varier les endroits, les lieux, les distances, les distractions et vous amuser au maximum avec ce jeu de recherche.